Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous préciser que les barèmes de notation sont dans l'espace commentaire et que mon avis est tout simplement subjectif. Comme a pu le dire un certain commentaire, je ne prétends pas du tout être un expert sur le sujet. Cela reste tout simplement mon avis. Merci de votre compréhension. Yo l'équipe, c'est Roscard, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir ces derniers jours sur ma chaîne ou sur mon compte TikTok que je vous mets juste ici, j'ai évalué justement les 18 mercatos des 18 clubs de Ligue 1 et aujourd'hui, je vais vous mettre ces 18 mercatos en une seule vidéo. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me donner vos retours sur ce format parce que c'est la première fois que je le fais. En tout cas, je vais vous inviter à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous un très bon visionnage. J'évalue vos mercatos de Ligue 1 et premier épisode, on va se retrouver pour Langesco. 2 notes. Une note sur la gestion des finances sur 5 et une note sur la gestion du mercato sur 5. Le tout, ça fera une note sur 10. Et donc pour Langesco, aujourd'hui, c'est un très mauvais mercato. Honnêtement, je leur ai mis la note de 5 sur 10. Je leur ai mis 0 dans un premier temps quant à la gestion du mercato. Parce que ils ont quand même venu recruter Hervé Kofi et Louis Mouton. Mais Hervé Kofi est un gardien sur lequel j'ai pas mal de réserves, sur lequel je doute sur sa capacité à venir prouver du côté de la Ligue 1. Et Louis Mouton, que je trouve quand même une bonne solution pour l'avenir. Mais ce n'est pas seulement au niveau des arrivées, justement, que j'ai évalué Langesco. Je compte aussi sur les départs. Et au niveau des départs, c'est ce qui a coûté la mauvaise note à Langesco parce que c'est les départs d'Esteban Le Paul, d'El Melaili, d'Aoulou, ou encore de Yaya Fofana, des gros joueurs lors de la saison dernière. Par exemple, Le Paul, le meilleur buteur, El Melaili, meilleur passeur, Aoulou qui a été une véritable tour de contrôle dans le milieu en juin, et puis Yaya Fofana, un gros gardien qui est parti librement du côté de Rizespor. Malgré tout, je leur ai mis la note de 5 sur 5 pour la gestion des finances, car ils ont dépensé 0 euros et ils s'en sont tirés avec, si je me trompe pas, au moins 20 millions d'euros de bénéfices. Donc, c'est un mercato, honnêtement, que je pourrais vous qualifier de moyen pour Langesco. Très mauvais sur les arrivées, sur les départs aussi, comment ça a été géré, mais une bonne gestion des finances quand on connaît la crise financière qui impacte actuellement la Ligue 1. C'est pour ça, j'ai donc mis la note de 5 sur 10 pour Langesco. J'évalue les mercatos de Ligue 1, épisode 2, et aujourd'hui, on s'attaque au hack. Les barèmes sont dans la description. Aujourd'hui, on va résumer du coup le mercato havrais, et pour vous résumer les arrivées et départs, nous avons au niveau des arrivées Younes Namli, Ayou Seko, Ali Samata, Dio, Doucouré, Kiereme, Delen, Mambimbi, Mpassi et les prêts de Damien Pizarro et de Reda Kadra. Au niveau des départs, on a celui de Josué Casimir, d'Ahmed Hassan, d'Aliou Tiaré ou encore celui de Konfé, Bentoumi, Diawara, Lonja, Kouziev, Desmas, Balotouré, Ayou Kitala et Mathieu Gorgelin. Au niveau du coup de la gestion des finances, je mettrais pour le hack tout simplement la note de 2 parce que quand tu es un club comme le Havre qui a beaucoup de problèmes d'argent et que tu t'en sors avec seulement 1 million d'euros de bénéfices sur le mercato, pourtant tu as des grosses valeurs marchandes dans ton effectif comme Sangante, Loris ou encore Yute Kinkwe, franchement je m'attendais peut-être à de meilleures rentrées d'argent pour cette équipe du Havre. Mais au niveau de la gestion du mercato, franchement, je vous dirais que je leur ai mis la note de 3 tout simplement, donc je leur ai mis une note totale de 5 sur 10, parce que pour moi c'est un assez bon mercato, mais sans plus, il leur manquait un petit peu quelque chose. Je pensais, n'empêche, à un meilleur gardien, un meilleur attaquant de pointe, et voilà, malgré les départs de gros joueurs comme Tiaré qui était pourtant très prometteur, comme Casimir, Hassan ou Koudziev, voilà, il y a eu des joueurs que j'ai trouvé très intéressants à venir chercher, comme Ayou Seko, Ali Samata, Pizarro et Kadra tous les deux en prêt, et puis bien sûr Fodé Doucouré qui performe déjà en début de saison avec déjà 2 buts marqués. Avec peu de finances, voire même aucune, ils ont proposé un mercato assez intéressant, tout en dégraissant leur grande masse salariale. C'est pour ça aussi je leur ai augmenté cette note sur la gestion des finances. Mais voilà, donc avec un assez bon gain d'argent, la masse salariale qui diminue, mais avec des recrues tout de même assez moyennes où je peux avoir certains doutes quant au niveau de Namli, de Dio, de Kiereme, de Delen et encore d'autres joueurs justement recrutés par cette équipe du Havre. Je pouvais pas leur mettre mieux tout simplement que la moyenne. J'évalue les mercatos de Ligue 1 épisode 3 et aujourd'hui on se retrouve pour évaluer le mercato du FC Metz.
Pour vous résumer le mercato messin, on a au niveau des arrivées Jonathan Fischer, Michel Mboula, Kbamin, Lawson, Traoré, Dominguez, les Géorgiens Abouachvili et Tsitashvili, Brian Maggio, Terry Egbe, Habib Diallo et Fodé Ballo-Touré, tandis qu'au niveau des départs, on a Arthur Atta, Amadou Diallo, Udol, Kandé, Bodar, Jallo, Lo, Oukidja, Schreiby, Van der Kerkhoff, Tété, Fall, Traoré, Ba, Gay et Ndukidi. Pour ceux qui se demandent mes barèmes d'évaluation, ils sont dans la description et justement je vais vous en parler parce que au niveau de la gestion des finances dans un premier temps, j'ai attribué la note de 4 sur 5 au FC Metz. Le FC Metz qui s'en est sorti avec un mercato où il gagne justement un très bon chèque, à peu près 20 millions d'euros au total sur la fin du mercato, avec de nombreux joueurs vendus et c'était pas tant que ça des joueurs vitaux à cette équipe du FC Metz, hormis 2-3 dont je vous en parlerai après. Mais voilà, ils ont réussi quand même à affiner, à alléger leur masse salariale. Mais en plus de ça, bah voilà, dans une équipe qui a très peu d'argent, ils ont beaucoup vendu. Donc franchement, déjà, je leur mets déjà la note de 4 sur 5 au niveau de la gestion des finances. Et sur la gestion du mercato, ils ont réussi à conserver de gros joueurs comme Aïn, Sabali ou encore Sadibou Sané, tout en recrutant des joueurs assez intéressants comme Habib Diallo, Fodé Ballo-Touré, les deux Géorgiens Abouachvili et Tsitashvili, avec Terry Egbe que je connais pas trop, mais au vu de quelques matchs que j'ai pu voir, enfin de quelques highlights, il m'a l'air très intéressant. Le retour de Boubacar Traoré en prêt, et puis bien sûr le jeune Jonathan Fischer qui faisait de très belles performances du côté de Fredrikstad. Hormis voilà les gros départs que je voulais vous parler, celui de Mathieu Udol, de Idrissa Gueye, de Papa Madou Diallo ou encore d'Arthur Atta qui sort de belles performances du côté de l'Udinese, ça reste quand même un très beau mercato de la part du FC Metz qui a très bien compensé les départs tout en dépensant peu. Donc je leur ai mis la note de 3 sur 5 pour la gestion du mercato, ce qui leur fait au total la note de 7 sur 10. J'évalue les mercatos de Ligue 1 épisode 4 et aujourd'hui on se retrouve pour le mercato de l'AJOCR. Les barèmes sont dans les commentaires de la vidéo. Donc au niveau des arrivées et des départs, pour vous les résumer, on a les arrivées de Sierralta, Senaya, Dani Namazo, Casimir, Si, Osman El Azouzi et le jeune Rudy Matondo, tandis qu'au niveau des départs, on a celui de Gaëtan Perrin, Joubal, Aye, Adisseam, Ocho, Joly, Agouzoul, Mercier, Ber, Madi et Oneiwu. Donc tout d'abord, je vais vous parler de la gestion du mercato. La gestion du mercato au Serrois que j'ai trouvé quand même assez bonne, assez moyenne en tout cas, parce qu'ils ont quand même réussi à garder de très bons éléments comme Sinayoko, Danois, Gideon Mensah ou encore Elisha Owuzu, mais avec n'empêche les départs de gros joueurs de cette équipe comme Joubal et Perrin qui sont partis à Krasnodar ou encore Gabriel Ocho à la surprise générale qui s'en va du côté de Cardiff. Ils se sont renforcés intelligemment avec les arrivées par exemple de Senaya, de Casimir ou encore de Sierralta, mais surtout les prêts de joueurs très prometteurs qui ont justement un potentiel à montrer en prêt du côté d'Auxerre et qui vont se la donner, je pense, lors de cette saison, des joueurs tels que Dani Namazo, Osman ou encore El Azouzi. Donc je leur ai mis la note de 3 sur 5 au niveau justement de la gestion du mercato, moi qui m'attendais quand même à des recrues un petit peu de meilleure qualité quand même, un petit peu. Je trouvais que ça manquait par exemple d'un gardien remplaçant à Donovan Léon, peut-être d'un défenseur ou encore d'un latéral droit. En tout cas, du coup, au niveau de la gestion des finances, je leur ai mis la note de 3 sur 5. Eux qui s'en sortent quand même avec un peu d'argent gagné avec la vente de Gaëtan Perrin, qui n'ont pas trop justement réinvesti, ce qui font qu'ils s'en sortent, n'empêche, si je me trompe, avec 3 ou 2 millions d'euros de bénéfices. Et pour un club comme la JOCR et un club qui a des problèmes un petit peu d'argent à cause de la crise financière qui impacte la Ligue 1, je leur ai donc mis au final du coup la note de 6 sur 10. J'évalue les mercatos de Ligue 1 épisode 5 et aujourd'hui on se retrouve pour le mercato du FC Nantes. Pour vous résumer le mercato nantais, on a au niveau des arrivées, les arrivées de Le Penant, de Hong, de Lado, d'Awazim, de Kwan, Radakovic, El Arabi, Junior Manga et la promotion de 2 jeunes talents du centre de formation en la personne de Sekou Doucouré et Tilel Tati, tandis qu'au niveau des départs, on a ceux de Zézé, Simon, Augusto, Castelletto, Chirivella, Lafont, Kadewere, Palois, Barbet, Gomez, Diac, Coco et Mollet. Alors au niveau déjà de la gestion des
des finances, j'ai tout simplement mis la note de 5 sur 5 au FC Nantes qui s'en tire avec pas moins de 30 millions d'euros de bénéfices, si je me trompe pas, sur ce mercato 2025-2026. On connaît la gestion du FC Nantes par le président qui est un petit peu une pince, et honnêtement, là, s'en tirer avec 30 millions d'euros pour une révolution totalement dans ce club du FC Nantes, totalement, c'est une note de 5 sur 5 qui est largement méritée. Maintenant, au niveau de la gestion du mercato, ils ont perdu pas mal d'éléments clés en la personne de Zézé, de Moses Simon ou encore de Douglas Augusto, mais ils ont réussi quand même à conserver des joueurs assez intéressants tels que Leroux, Abin ou encore Mostafa Mohamed. Ces joueurs qui sont partis ont donc bien été remplacés, par exemple Nathan Zézé, que je trouve qui a bien été remplacé par Thiel Tati du centre de formation, Douglas Augusto encore par Johan Lepenant ou encore Junior Manga. Donc franchement, je trouve que c'est un mercato pas cher de la part du FC Nantes avec des bonnes recrues justement qui, je trouve, au niveau de la Ligue 1, hormis certains où j'ai quand même quelques doutes comme Michael Lado, Radakovic ou encore El Arabi, mais je trouve avec de nombreux gains d'argent et du coup la note de 3 sur 5 que je mets pour la gestion du mercato nantais, ils méritent tout simplement cette note de 8 sur 10 que je leur mets. J'évalue les mercatos de Ligue 1 épisode 6 et aujourd'hui on se retrouve pour le mercato du FC Lorient. Pour vous résumer le mercato en termes d'arrivée, nous avons Karim, Faye, Camara, Gadiou, Kouassi, Meite, Mvogo et Sanusi, tandis qu'au niveau des départs, on a ceux de Kathleen, Ponceau, Laporte, Diarra, James, Kaloulou, Silla, Janton, Hachi, Mendy et Doucouré. Pour la gestion des finances, je leur ai mis tout simplement la note de 2 sur 5, quand on sait que la Ligue 1 a une grosse crise financière, que le FC Lorient a des problèmes un petit peu financiers et qui s'en sortent seulement avec 600 000 euros de bénéfices. Je m'attendais à mieux, avec peu de rentrée d'argent. Le FC Lorient, du coup, je leur ai mis la note de 2 sur 5 pour cette gestion des finances. Par contre, à la gestion du mercato, c'est ce qui est un peu plus intéressant, car je leur ai mis la note de 4 sur 5, tout simplement avec certains gros départs, on pourrait dire, comme celui de Kathleen, Posso ou Laporte, mais qui ont été très bien remplacés avec des joueurs que j'estime qui ont un peu le niveau pour la Ligue 1, comme Karim, Kadiou, Kouassi, Bamo Meite ou encore le retour d'Ivo Mvogo à la fin du mercato. Et il y a eu, pas trop de changements dans cette équipe du FC Nantes, du FC Lorient, avec des bonnes arrivées, et en plus de ça, ils ont réussi à conserver des bons éléments comme Talbi, Yongwa, Avom, véritable révélation de la saison dernière en Ligue 2, et aussi Bamba et puis Soumano. Donc franchement, avec certes un faible gain d'argent, mais avec un mercato que j'ai trouvé bien réalisé, assez cohérent pour cette équipe du FC Lorient, je leur ai mis au final la note de 6 sur 10. J'évalue les mercatos de Ligue 1 épisode 7 et aujourd'hui on se retrouve pour le mercato du Stade Brestois. Alors au niveau des arrivées, pour vous résumer, on a les arrivées de Chotard, Ayork, Guindo, Majeki, Diaz, Labo Lascari, Mboub, Dina Mbibe et Lucas Touzard, tandis qu'au niveau des départs, on a ceux de Lilian Brassier, Camara, Lesmelou, Dembélé, Pereira Lage, Aïdara, Bizot, Amavi, Martin et Mbok. Alors, je vais être assez clair et assez rapide. Pour la gestion des finances, je leur ai mis la note de 5 sur 5. Le Stade Brestois qui a pas trop dépensé sur ce mercato, mais qui s'en sort quand même avec un bénéfice de 20 millions d'euros. Quand on connaît la crise financière qui impacte la Ligue 1, je me répète un peu sur mes vidéos, mais c'est vraiment sur ça aussi que j'ai jugé la gestion des finances des clubs. Et là, le Stade Brestois qui a très bien géré ses finances, malgré un gros gain d'argent dû à leur gros parcours en Ligue des Champions, je leur ai du coup mis la note de 5 sur 5 pour la gestion des finances. Au niveau de la gestion du mercato, je leur ai mis cette fois-ci la note de 4 sur 5, avec des recrues très intéressantes comme ceux de Chotard, Ayor, Guindo et encore plein d'autres joueurs, Diaz, Labo Lascari, Mboub, Dina Mbibe ou encore Lucas Touzard, malgré certains départs de joueurs importants dans cette équipe de Brest comme Brassier, Camara, Lesmelou, Pereira Lage ou Bizot. Je trouve qu'ils ont bien été remplacés par de nombreux joueurs. Par exemple, le milieu de terrain de Camara et Lesmelou aura bien été remplacé par Touzard, Dina Mbibe ou encore Joris Chotard. Et en plus de ça, tu viens rajouter quelques jeunes profils à cette équipe du Stade Brestois comme Junior Diaz, Labo Lascari, Mboub ou encore Daouda Guindo. J'ai trouvé franchement ce mercato du Stade Brestois très intéressant. En plus de ça, ils conservent d'assez bons éléments comme Lala, Magnetti, Castillo ou encore Camoré Doumbia.
J'aurais pu leur mettre la note de 5 sur 5, mais la raison pour laquelle je ne la mets pas, c'est que je m'attendrais quand même à un meilleur gardien, parce que Madjeki, déjà dans ce début de saison, coûte pas mal de buts, coûte pas mal de points au Stade Brestois, et je m'attendais à un gardien peut-être d'un meilleur niveau pour venir remplacer Marco Bizzot. Malheureusement, ils ont pris Madjeki, et c'est ce qui leur coûte le dernier point justement pour avoir la note de 10 sur 10. C'est donc pour ça que je mets la note de 9 sur 10 au mercato du Stade Brestois. J'évalue les mercatos de Ligue 1 épisode 8 et aujourd'hui on se retrouve pour le mercato du Toulouse Football Club. Pour vous résumer, au niveau des arrivées, on a celle de Hidalgo, Francis, Sauer, Vignolo, Emerson et la promotion de jeunes très prometteurs tels que Metali, Azizi ou encore Vossa. Au niveau des départs, on a ceux de Aboukhlal, Babika, Sierro, Gelabert, Suazo, King, Amulich, Sissoko, Haraj, Zuliani, Niflor, Lacombe et JD Canvo. Au niveau de la gestion des finances, j'aurais mis tout simplement la note de 4 sur 5 car le TFC s'en sort quand même avec pas moins de 20 voire 30 millions d'euros de bénéfices grâce à la vente de Canvo, Aboukhlal ou encore Babika, même si on pouvait s'attendre à un petit peu plus avec de fortes valeurs marchandes dans cette équipe. Par exemple, on peut penser à Gbo, à Cresswell, à Rest. Heureusement par contre qu'ils ont quand même gardé parce que sur le plan sportif, et c'est pour ça je leur ai mis aussi un 3 sur 5 sur la gestion du mercato, car ils conservent de très gros joueurs comme comme j'ai dit, Gbo, Rest, Cresswell ou encore Mackenzie, mais malgré certains gros départs comme Aboukhlal, Babika, Siro, Suazo, King ou encore Canvo, je trouve qu'ils ont quand même assez bien été remplacés avec certains joueurs avec un profil assez prometteur comme Emerson qui avait cartonné dans les équipes jeunes de Flamengo si je me trompe pas, Alexis Vossa, Dayan Metali qui sont deux pitchouns très prometteurs de cette équipe du Toulouse Football Club, ou encore des joueurs un petit peu plus inconnus comme Vignolo, Hidalgo ou encore Sauer qui viennent des championnats un petit peu plus exotiques et qui viennent tenter leur chance du côté de la Ligue 1. Et donc voilà, malgré certains gros départs, ils ont réussi à conserver une certaine bonne structure dans cet effectif avec des jeunes très prometteurs, et on connaît aussi le recrutement du Toulouse Football Club avec très peu d'échecs je trouve dans cette équipe de Toulouse. Et c'est pour ça que du coup je leur ai mis une note de 3 sur 5 car il manque quand même aussi un petit peu de qualité dans cette équipe au niveau des recrues, un petit peu de joueurs confirmés j'aurais dit pour cette équipe du Toulouse Football Club pour que je puisse augmenter cette note. C'est donc pour ça que je leur ai mis la note de 3 sur 5 au niveau de la gestion du mercato, ce qui leur fait au total une note de 7 sur 10. J'évalue les mercatos de Ligue 1 épisode 9 et aujourd'hui on se retrouve pour le mercato du Racing Club de Lens et le résumé va être très long parce qu'au niveau des arrivées on a celle de Baidou, Sangaré, Agbonifo, Tovin, Satriano, Sima, Guilavogui, Udol, Risser, Fortin, Abdoulhamid, Gertner, Gagnou, Fofana, Jourdain, Fodessila et Hudson Edouard. Tandis qu'au niveau des départs, il y en a extrêmement beaucoup. On a ceux de Danso, El Ainaoui, Diouf, Frankowski, Cortés, Abdul Samed, Medina, Koyalipou, Zarouri, Ryan, Mendy, Pouilly, Fulgini, Agbonifo, Labolascari, Kofi, Ban, Petric, Fortin, Pandore, Dilidiwi, Sagnan et Capuano. On a pris la moitié de la vidéo pour tout dire. Bref, je leur ai mis au niveau de la gestion des finances pas moins de la note tout simplement de 5 sur 5 parce qu'avec pas trop n'empêche d'argent dépensé, pas trop n'empêche d'argent dépensé, pas trop n'empêche d'argent dépensé sur l'argent qu'ils ont gagné, le Racing Club de Lens, si je me trompe pas, ça sera avec 20 ou 30 millions encore d'euros de bénéfices, avec franchement des grosses ventes comme Danso, El Ainaoui, Diouf et encore d'autres joueurs derrière, mais il y en a tellement que je pourrais pas tous vous les citer. Et au niveau de la gestion du mercato, je leur ai mis tout simplement la note de 4 sur 5 parce qu'il y a certes eu des gros départs dans cette équipe du Racing Club de Lens, mais je trouve qu'ils ont bien été remplacés et je peux vous les citer. Par exemple, El Ainaoui que je trouve qu'il a bien été remplacé par Sangaré, Baidou et Udol qui viennent remplacer Danso, Medina, Risser, une star montante du football français au poste de gardien de but, qui vient remplacer Mathieu Ryan qui faisait pas mal d'erreurs, encore Hudson Edouard qui vient confirmer on va dire pour un meilleur attaquant au poste de buteur à la place de Koyalipou, Tovin, Guilavogui, Sima aussi viennent rejoindre cette pointe de l'attaque, et on a aussi les jeunes du centre de formation comme Silla et Fofana qui viennent d'être promus, et d'ailleurs Ryan Fofana qui fait des très belles performances en ce début de saison, et aussi le jeune Fortin qui est arrivé, qui a directement été repris
prêté du côté de Padova en équipe, en série B ou série C si je me trompe pas. Et donc au final, le Racing Club de Lens s'en sort avec un très beau mercato, avec quand même pas mal de cadres conservés dans cet effectif et avec pas mal de jeunes joueurs qui mixent expérience et jeunesse. J'ai trouvé ce mercato du Racing Club très intéressant. C'est pour ça que je leur ai mis la note de 4 sur 5 pour cette gestion du mercato, ce qui leur fait au final une note de 9 sur 10. J'évalue les mercatos de Ligue 1, épisode 10, et aujourd'hui on se retrouve pour le mercato du Paris FC. Les barèmes sont dans la description. Aujourd'hui, pour vous résumer le mercato du Paris FC, on a au niveau des arrivées Otavio, Sangui, Goebbels, Simon, Lesmelou, De Smet, Trapp, Ikoné, Traoré, et au niveau des départs, on a ceux de Loukembila, Godin, Sissoko, Immer et Yohan Coré. Au niveau de la gestion des finances, je vais être très rapide, le Paris FC n'a pas vraiment de problème financier, vu que le club vient d'être acheté par le groupe Arnaud, et donc du coup, je leur ai mis tout simplement un note de 4 sur 5, parce que c'est un club qui n'a pas vraiment de problème financier, et on ne s'attendait pas vraiment à de grosses ventes de la part du Paris FC, donc j'ai été un peu tatillon on pourra dire, mais si je leur ai mis du coup cette note de 4 sur 5, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de véritable rentrée d'argent. Donc voilà pour la gestion des finances. Maintenant au niveau de la gestion du mercato, je leur ai tout simplement mis la note de 5 sur 5, car on se débarrasse de certains indésirables comme Loukembila, Godin, Immer et deux jeunes joueurs qui vont après comme Sissoko et Coré. Mais au niveau des arrivées, on a des joueurs très intéressants, des joueurs avec plein de promesses, plein d'avenir comme Otavio, Sangui, Goebbels, mais on garde aussi certains cadres de l'effectif de la Ligue 2 qui ont vraiment des armes à nous montrer, on va dire, en Ligue 1, comme Nkambadio, Mbo, Lopez, ou encore le très grand milieu offensif du Paris FC, Ilan Kebal, joueur franchement totalement incroyable. Mais ce que j'ai trouvé surtout intéressant dans cet effectif du Paris FC, c'est qu'ils ne se sont pas focalisés sur la stratégie de recrutement Red Bull en recrutant que des jeunes, et là ils ont recruté beaucoup de joueurs expérimentés et qui ont prouvé à peu près en Ligue 1. Donc je peux vous les citer, il y a Pierre Lesmelou, Moses Simon, Kevin Trapp, Amari Traoré, Jonathan Ikoné, et donc avec ça, ça forme franchement pour l'instant un groupe très cohérent pour le projet du Paris FC, avec de nombreux joueurs expérimentés qui ont le niveau de la Ligue 1, avec des profils un petit peu très prometteurs. Pour l'instant dans cette équipe du Paris FC, il y a vraiment des joueurs que j'attends, où j'ai un niveau d'exigence quant à leur capacité à s'affirmer en Ligue 1, par exemple Sangui, Goebbels, Nkambadio, encore Otavio. Voilà, le Paris FC a un très bel effectif pour cette saison 2025-2026, c'est donc pour ça ils ont au total la note de 9 sur 10. J'évalue les mercatos de Ligue 1, épisode 11, et aujourd'hui on se retrouve pour le mercato de l'OGC Nice. Pour vous résumer le mercato de l'OGC Nice, on a au niveau des arrivées Isaac Hanson, Yevan Diouf, Carlos, Opong, Abdul Samed, Bernardo, Gouveia, Van Hout, Nguene, Koutoun, Koulibaly, tandis qu'au niveau des départs, on a ceux de Todibo, Guessant, Bouka, Buonani, Laborde, Rosario, Viti, Ilié, Amraoui, Baldé, Orakpo, Camara, Boulendi, Nanju, Raimi et Doumbouya. Alors je vais être assez simple, assez rapide. Pour moi, la gestion des finances de l'OGC Nice sur ce mercato a été de 5 sur 5, parce qu'ils s'en sortent quand même avec pas moins de 30 voire même 40 millions d'euros de bénéfices sur ce mercato, avec des grosses ventes donc de Todibo, de Guessant, de Buonani, de Laborde ou encore de Bouka. Chose où je vais être un peu plus dur, et ça va peut-être déplaire à certains fans de l'OGC Nice, c'est que la gestion du mercato, je leur ai mis tout simplement la note de 1 sur 5, dans un effectif de l'OGC Nice qui a quand même pas mal de joueurs blessés, où les joueurs restants, après tous les gros départs que je viens de vous dire, sont sur une pente un petit peu descendante, où même les joueurs bons actuellement de ce club sont blessés ou même partis. Et je trouve que ce mercato a été très mal géré, parce qu'il y a peu eu de véritables remplaçants. Pour moi, honnêtement, dans cette gestion des finances de l'OGC Nice, enfin la gestion du mercato, il y a eu au niveau des arrivées 4 joueurs que j'ai trouvé intéressants. Yevan Diouf, parce qu'il sortait d'une bonne saison quand même du côté du Stade de Reims, malgré la relégation du club. Charles Van Hout, une star montante du football belge. Gabin Bernardo, que j'ai pu beaucoup regarder en Ligue 1 en national la semaine dernière. Et puis Djoumaba, un joueur assez prometteur mais très irrégulier.
Le reste, Kevin Carlos, Opong, Jansson, Gouveia, je ne regarde pas, donc je peux pas vraiment vous déterminer ou vous-même vous donner mon avis. Et Abdul Samed, c'est un véritable pari de la part de l'OGC Nice. C'est des joueurs dans la grande globalité, hormis Diouf et Van Hout, et peut-être Salis Abdul Samed, qui ont un véritable manque d'une expérience européenne, chose que l'OGC Nice va venir disputer cette saison. Et je trouve que c'est pas un mercato honnêtement digne d'un club français qui dispute des Coupes d'Europe et qui vise des places dans le haut de tableau. Donc j'ai peut-être été un peu dur, mais je leur mets la note de 1 sur 5, et ceux qui sont pas vraiment d'accord, venez débattre dans l'espace commentaire. De toute façon, cet espace est fait pour ça. Mais moi, du coup, j'ai noté 6 sur 10 le mercato de l'OGC Nice. J'évalue les mercatos de Ligue 1, épisode 12, et aujourd'hui on se retrouve pour le mercato de l'Olympique Lyonnais. Au niveau des arrivées, on a celle de Morton, Turner, Souch, Greif, Kluivert, Morera, Karabek, Mera, Gomez, Satriano, tandis qu'au niveau des départs, on a ceux de Cherki, Perry, Benrahma, Sarr, Le Penant, Adrielson, Koumbedi, Chaeta Sarr, Verretou, Lacazette, Turner, Matic, Alifa, Bengi et Mikotadze. Au niveau de la gestion des finances de l'Olympique Lyonnais, j'ai tout simplement mis la note de 5 sur 5 parce que l'Olympique Lyonnais se sauve quand même d'une rétrogradation en Ligue 2 par la DNCG, avec de grosses ventes, n'empêche, avec une masse salariale qui a été extrêmement réduite. Et pour vous citer les joueurs qui ont été libérés, qui sont partis justement pour libérer cette masse salariale et laisser entrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'Olympique Lyonnais, on a Cherki, Perry, Benrahma, on pourrait compter peut-être Adrielson, Chaeta Sarr, Verretou, Lacazette, Matic ou encore Mikotadze, juste une petite magouille de John Textor là avec Matt Turner qui pour moi m'a un petit peu dégoûté de le voir venir, même s'il a été directement reprêté. Je l'aurais du coup quand même mis la note de 5 sur 5 parce que je trouve que Lyon revient quand même de très très loin sur ce mercato d'été 2025-2026. Au niveau par contre de la gestion du mercato, je leur ai mis la note de 3 sur 5 parce que il y a eu les gros départs de Cherki, Mikotadze, Perry et Alexandre Lacazette, mais il ne faut pas non plus les enterrer car ils ont quand même réussi à garder une petite base avec des joueurs comme Fofana, Tolisso, Maitland-Niles ou encore Clinton Mata, et ils sont venus en plus de ça recruter ou même prolonger des joueurs intéressants. Le joueur prolongé, je pense notamment à Nicolas Tagliafico au poste de latéral gauche. Et au niveau des arrivées, il y a de nombreux joueurs que je trouve intéressants dans cette équipe. Greif qui sortait d'une bonne saison avec Mallorca, Tyler Morton, franchement véritable révélation pour moi dans ce début de saison lyonnais, mais aussi Pavel Souch, Adam Karabek, et surtout comment ne pas parler de Khalis Mera, le talent cette fois-ci de l'Olympique Lyonnais, sorti tout simplement du centre de formation et qui m'impressionne en ce début de saison. Donc voilà, avec un mercato où l'Olympique Lyonnais a quand même dû revenir de loin, je ne peux pas vraiment mettre un 5 sur 5 sur cette gestion du mercato Olympique Lyonnais parce qu'il manquait pour moi véritablement d'un vrai buteur. Pour moi, Satriano que je trouve très faible, et je l'aurais quand même mis du coup la note de 3 sur 5 pour la gestion du mercato, ce qui leur fait au final une note de 8 sur 10. J'évalue les mercatos de Ligue 1, épisode 13, et aujourd'hui on se retrouve pour le mercato du Stade Rennais. Pour vous résumer le mercato du Stade Rennais, on a au niveau des arrivées Le Paul, Merlin, Brassier, Camara, Rongier, Frankowski et Mbolo, tandis qu'au niveau des départs, on a ceux de Kalimundo, Truffert, Assignol, Matuziwa, Furuhashi, Oleigbe, Meister, Santa Maria, Jawab, Grandbeek, Ostigard, Gomez, Omari, Bamba, Mandanda, Lambette et Ryder. Alors, au niveau de la gestion des finances, j'ai déjà attribué la note de 4 sur 5 pour le Stade Rennais, avec un petit peu une sorte de révolution pour le Stade Rennais. Vous avez les chiffres au-dessus de moi, et quand je regarde, le Stade Rennais s'en sort avec 96 millions d'euros de gagnés sur ce mercato, et avec les 67 millions de dépensés, ils s'en sortent avec un total de 28,25 millions d'euros de bénéfices. Et quand tu as un club de Ligue 1 qui fait face à une crise financière, même si on sait que le Stade Rennais est un club un petit peu plus aisé que tous les autres clubs français, avec le Paris Saint-Germain d'exclu bien sûr, on peut se dire 28 millions d'euros pour un club de Ligue 1, c'est n'empêche énorme. Donc du coup, c'est pour ça que je leur ai mis cette note de 4 sur 5.
Par contre, au niveau cette fois-ci de la gestion du mercato, je leur ai également mis cette note de 4 sur 5 parce que je trouve que c'est un mercato, n'empêche, assez cohérent. On se sépare de plusieurs indésirables comme Furuhashi, Meister, Jawab, Ostigard, Gomez, Omari et voilà avec le jeune Ryan Bamba aussi qui est parti en prêt. Et même si tu pars avec des joueurs un peu importants, on va dire, de ton effectif, comme Kalimundo, Truffert ou Assignon, je trouve qu'ils ont bien été remplacés par les recrues. Je peux vous les expliquer, par exemple, Kalimundo, qui a bien été remplacé par Esteban Lepol et Brel Mbolo, Adrien Truffert, remplacé par Quentin Merlin, Assignon, remplacé par Frankowski, où là, c'est plutôt, on va dire, une recrue meilleure qu'Assignon, Matuziwa, Santamaria et Grand Bake, remplacé par Rongier et Madi Camara, et bien sûr, aussi, on a l'arrivée de Lilian Brassier, où la clause de prêt a été levée par le Stade Rennais. En plus de ça, tu conserves de nombreux de tes jeunes prometteurs comme Aïd Bourlal, Jacquet, Cissé ou encore Kader Meïté, ce qui fait un mercato assez cohérent, assez bon, je trouve, pour le Stade Rennais, même si voilà, je m'attendais à quelque chose en plus quoi dans ce mercato, un joueur vraiment un petit nom qui puisse un petit peu faire rêver les fans du Stade Rennais. Sinon j'aurais vraiment pu leur mettre du coup cette note de 5 sur 5. Pour l'instant, du coup, je leur ai laissé cette note de 4 sur 5, ce qui leur fait au total une note de 8 sur 10. J'évalue les mercatos de Ligue 1 épisode 12 et aujourd'hui on se retrouve pour évaluer le mercato du LOSC. Les barèmes sont dans la description. Alors du coup, pour vous résumer le mercato de Lille, on a au niveau des arrivées Hamza Igaman, Correa, Broholm, Ozer, Perrault, Ngoy, Verdonk, Baudard, Mbamba et Olivier Giroud, tandis qu'au niveau des départs, on a ceux de Chevalier, Diakité, Zegrova, Gudmundsson, Illich, Virginius, David, Gomez, Cabella, Moraes, Bayo, Burley, Olmeta, Umtiti, Ismaili et Vito Manone. Alors, au niveau de la gestion des finances, je vais être très rapide. Le LOSC s'en sort avec 71 millions d'euros de bénéfices sur ce mercato. Je leur ai donc attribué directement, grâce à cette très belle gestion des finances et autant d'argent gagné, tout simplement je leur ai mis la note de 5 sur 5. Maintenant, au niveau de la gestion du mercato, je leur ai mis une note de 4 sur 5. Parce qu'ils ont perdu des gros éléments comme Chevalier, Diakité, Zegrova, Gudmundsson, David, on pourrait même considérer Ismaili et André Gomez, mais je trouve que voilà, le mercato en termes d'arrivée dans cette équipe du LOSC est très bon. Hamza Igaman, Ozer, Perrault, Ngoy, Mbamba, Giroud ou encore Félix Correa, c'est des joueurs franchement qui me plaisent pas mal en tout cas dans cette équipe du LOSC. Je peux notamment penser à des joueurs d'expérience comme Mbamba, Giroud, Verdonk, puis même Romain Perrault, et avec ça tu rajoutes des joueurs un petit peu plus jeunes, des profils intéressants à venir faire développer par Bruno Genesio comme Igaman, Correa, Broholm, Ngoy, Berk et Ozer, que franchement j'aime beaucoup sur ce début de saison, ou encore aussi Arnaud Baudard qui peut venir apporter cette petite touche d'expérience dans les buts. En tout cas, avec une petite structure gardée, là je vois il reste encore Alexandro, Thiago Santos, Nga Ayalmoko, Benjamin André, Hugo Ragoubert ou encore Ayoub Bouadi, et j'ai peut-être encore oublié d'autres joueurs, donc excusez-moi pour ça. Je trouve que le mercato du LOSC a été très cohérent, qu'il y a pas mal je pense qu'il va y avoir pas mal de surprises dans ce mercato avec des noms un petit peu inconnus pour moi, par exemple Berke Ozer, Broholm, Arnaud Baudard, Verdonk, ou encore Félix Correa. Je pense que c'est un mercato plein de promesses avec des joueurs un petit peu plus inconnus, et ce mix entre jeunesse et expérience va donner un effectif pour moi redoutable pour le LOSC pour la saison à venir 2025-2026. Je leur ai donc au final attribué la note de 9 sur 10. J'évalue les mercatos de Ligue 1 épisode 15 et aujourd'hui on s'attaque à un gros poisson, le Racing Club de Strasbourg. Pour vous résumer, au niveau des arrivées, on a celle de Julio Enciso, Panicelli, Oxberg, Amougou, Omobamidele, Barco, Koulibaly, Demba Diop, Amo Ameyo, Godot,
Oyedele, Chilwell, Bajic, Sarr, Penders, Paez, Louise, tandis qu'au niveau des départs, on a ceux de Bakwa, Diarra, Sarr, Risser, Senaya, Basseya, Bella Harouche, Saï, Delaine, Mwanga, Lukovic, Deminguet, Perea, Demba Diop, Gomis, Sebas, Messi, Diong et Cissé. Au niveau de la gestion des finances, même si on sait que Strasbourg, c'est pas vraiment ça ce problème, la gestion des finances, ils s'en sortent quand même avec moins 30 millions d'euros en déficit, avec 115 millions d'euros dépensés et 85 millions d'euros gagnés. De toute façon, vous avez les chiffres au-dessus de moi. Et je trouve, bah ouais, honnêtement, je m'attendais pas à autant de revenus gagnés de la part du Racing Club de Strasbourg, qui a su très bien vendre ses joueurs. Donc, peut-être, voilà, ils s'en sortent avec un déficit. Je vais pas être assez sévère avec eux, je leur ai mis la note tout simplement la moyenne, hein, donc 2,5, parce que voilà, certes ils sont dans le déficit, mais ils ont quand même eu pas mal de revenus de gagnés avec les ventes par exemple de Bakwa, Diarra ou encore Mamadou Sarr, ce qui fait donc bah ouais que Strasbourg s'en sort quand même avec pas un immense trou déficitaire en fonction des revenus, ouais, et puis des dépenses. Au niveau de la gestion du mercato, je leur ai mis la note de 4 sur 5, parce que j'ai trouvé ce mercato, n'empêche, très intéressant, avec plein de profils qui m'intéressent. Donc déjà, je voudrais parler un petit peu des départs. Il y a eu certes des joueurs importants qui sont partis, hein, Bakwa, Diarra, Mamadou Sarr, et je vais pas vous mentir, le départ de Robin Rixer m'a un petit peu embêté sur ce mercato. Pour moi, c'était un joueur qui avait plein d'avenir dans cette équipe du Racing Club de Strasbourg, mais malheureusement, ils ont pris Mike Penders, donc ce qui a totalement éjecté Robin Rixer du projet. Il y a certaines recrues pour moi qui vont pouvoir apporter une belle touche à cette équipe de Strasbourg. Enciso, Panicelli, Barco, Soumaïla Koulibaly, Maxi Oyedele, que je n'attends que ça de voir. Aussi Mamadou Sarr qui est de retour, Mike Penders, Kendry Paez, le crack équatorien. Et aussi, bah, pour finir, l'expérience en la personne de Ben Chilwell. En plus de ça, tu gardes n'empêche des bons joueurs, car il te reste aussi Emmanuel Emega, Sébastien Nanazi, Diego Moreira, Guéladoué. Donc voilà, franchement, ce Racing Club de Strasbourg, avec autant de jeunes rapportés, déjà on voit que le groupe vit bien. Donc bah voilà, je me dis que cette équipe de Strasbourg, au final, est loin d'être dégueu dans ce mercato. Et bah voilà, franchement, c'est pas une note, c'est tout simplement une bonne note pour ce mercato strasbourgeois. Du coup, moi qui leur a mis la note de 6,5. Donc avec du coup 2,5 sur la gestion des finances et puis 4 pour cette gestion du mercato. J'évalue les mercatos de Ligue 1 épisode 16 et aujourd'hui on se retrouve pour l'AS Monaco. Pour vous résumer le mercato de l'AS Monaco, on a au niveau des arrivées Stanis Idombo, Lucas Radecki, Eric Dyer, Ansu Fati, Paul Pogba, tandis qu'au niveau des départs, on a ceux de Ben Seguir, Singo, Magassa, Mbolo, Bouabré, Jacobs, Matsima, Boadou, Diop, Majeki. Et donc, pour vous parler dans un premier temps de la gestion du mercato, j'ai été très rapide parce que j'ai attribué la note de 5 sur 5 pour la gestion du mercato de l'AS Monaco. Simplement, l'AS Monaco qui s'en sort avec pas moins de 103 millions d'euros de bénéfices sur ce mercato, avec 116 millions d'euros gagnés et 13 millions d'euros seulement de dépensés. On sait aussi que l'AS Monaco est un club qui n'a pas vraiment de problème financier. Donc, bah aussi, ces 103 millions d'euros juste améliorent cette note qui est donc de 5 sur 5. Au niveau de la gestion du mercato, je leur mets par contre la note de 3 sur 5. Parce que certes, ils ont conservé une bonne base d'effectifs avec des joueurs que je trouve intéressants et des cadres de cet effectif comme Vanderson, Enrique, Zakaria, Akliouche, Camara ou encore Mika Biret. Mais tu perds voilà quand même des joueurs que j'ai trouvé aussi importants, qui avaient une place ou même un futur rôle à jouer dans cette équipe. Alors je pense notamment à Ben Seguir, Singo ou Magassa, mais des joueurs d'avenir aussi que tu perds comme Matsima ou encore Simon Bouabré parti à Neom. Au niveau des arrivées, il y a beaucoup de paris, beaucoup d'expérience surtout. Radecki, Dyer, Pogba, avec deux autres paris avec deux jeunes voilà à lancer, même à relancer avec Ansu Fati et Idumbo. Je suis pas trop convaincu et même si ça me fait rêver, le fait de voir Fati, Pogba à Monaco,
J'exprime quand même quelques réserves sur ces transferts où voilà, j'ai pas mal de doutes quant à la capacité à ces joueurs à revenir au haut niveau. Ansu Fati, qui est un joueur qui a totalement été gâché par les blessures, et Pogba qui n'a pas fait de football simplement pendant 3 ans. J'ai juste hâte de voir ce que ça donnera. Je dis pas que le mercato est mauvais, mais il y a quand même, j'ai quand même quelques réserves sur ce mercato de l'AS Monaco. En tout cas, avec ce 3 en gestion du mercato, ça leur fait au final une note de 8 sur 10. J'évalue les mercatos de Ligue 1, épisode 17, et aujourd'hui on se retrouve pour le mercato de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, au niveau des arrivées, on a Pekshao, Aguerd, Rowe, qui a eu son option d'achat levée, Højbjerg, Mopé, Vermeeren, Pavard, Medina, O'Reilly, Weah, Emerson, Gomez, Egan Riley, Aubameyang, Ahmed Traoré, Vaz, Nadir, Bakola, tandis qu'au niveau des départs, on a ceux de Henrique, Rowe, Merlin, Rabiot, Unai, Rongier, Lopez, Koné, Gigot, Mumbagna, Dedic, Felipe, Mbamba, Nga, Pandou et Tenbou, Cornelius et Meite. Au niveau de la gestion des finances, j'aurais mis la note de 4 sur 5. L'Olympique de Marseille qui s'en sort avec moins 16,5 millions d'euros de déficit, avec 96 millions d'euros de dépensés et 79 millions d'euros de gagnés. Déjà, tout simplement parce que le club a très bien vendu des joueurs comme Henrique, Rowe ou encore Unai, plus que leur valeur réelle. Et en plus de ça, tu viens acheter de nombreux joueurs en prêt très intéressants. Medina, Pavard, O'Reilly, en prêt avec une obligation d'achat, ce qui fait que tu repousses à l'année prochaine l'achat des joueurs, et ce qui évite du coup de cramer tout de suite ton gros budget, en sachant aussi, et je suis sûr que l'Olympique de Marseille va faire un beau parcours en Ligue des Champions. J'estime tout simplement que l'argent gagné en Ligue des Champions permettra à l'Olympique de Marseille de s'en sortir financièrement et du coup de pouvoir lever et ne pas se mettre dans la merde financièrement avec ses obligations d'achat. Au niveau de la gestion du mercato, je leur ai mis la note de 5 sur 5, l'Olympique de Marseille, qui se débarrasse de plusieurs indésirables comme Rowe, Unai, Rongier, Lopez, Koné, Gigot, Mumbagna, Felipe, Mbamba, Cornelius, Meite, et même si tu perds Henrique et Rabiot, des joueurs que je considérais un petit peu comme importants dans cet effectif, tu les remplaces très bien avec l'arrivée par exemple à la place de Henrique d'Igor Pekshao, à la place de Rabiot, tu as les arrivées quand même de Vermeeren, O'Reilly, Angel Gomez. Donc du coup, honnêtement, c'est un mercato aussi de l'Olympique de Marseille que j'ai trouvé très intéressant sur cet aspect expérience et jeunesse, avec de nombreux jeunes joueurs comme Pekshao, encore une fois, Vermeeren, O'Reilly, Gomez, Egan Riley, Traoré, Vaz ou encore Daryl Bakola qui viennent tous deux d'être promus de l'équipe B. Et tu rajoutes des joueurs qui ont une belle expérience européenne comme Aguerd, Højbjerg, Pavard, Medina, Weah, Emerson, Pierre-Emerick Aubameyang, le grand retour. Et en plus de ça, tu conserves d'assez bons joueurs dans ton effectif, donc Rouli, Greenwood, Guéry, et je considère Leonardo Balerdi comme pour moi un joueur important dans cet effectif. Je sais qu'aujourd'hui il est pas tant que ça dans vos cœurs, mais pour moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Certes, il fait pas mal de boulettes, certes en ce moment il est pas dans sa meilleure forme, mais quand on se rappelle il y a 2 saisons la forme dans laquelle il a été, même l'année dernière je trouve où il était plutôt bon, on peut pas tout de suite lui cracher dessus sur ce début de mercato. C'est pour ça moi sur ce début de saison, c'est pour ça je le considère comme un joueur important de cet effectif. Après, si vous n'êtes pas de cet avis, venez débattre. Donc voilà, alors je pense que j'ai peut-être fait le tour de ce que j'avais à dire sur le mercato de l'Olympique de Marseille, qui au final finit sur une note de 9 sur 10. J'évalue les mercatos de Ligue 1, épisode 18, dernier épisode, et aujourd'hui on se retrouve pour le mercato du Paris Saint-Germain. Au niveau des arrivées, on a Ilya Zabarny, Lucas Chevalier, Renato Marin, tandis qu'au niveau des départs, on a ceux de Donnarumma, Mukiele, Asensio, Soler, Skriniar, Tenas, Sanchez, Kolo Muani, Moscardo, Elanash, Zaguet. Au niveau de la gestion des finances, j'ai attribué la note de 4 sur 5 au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui est un club qui n'a pas spécialement de problèmes financiers, qui sont vraiment un petit peu un puits sans fond. En tout cas, ils s'en sortent très bien financièrement puisqu'ils ont réussi à vendre des joueurs que je considère, on va dire, moyens au-delà de leur valeur marchande, on pourrait dire, comme aujourd'hui Skriniar ou encore Soler, qu'ils ont réussi tous les deux à vendre pour 6 millions d'euros, ce que je trouve beaucoup pour ce qu'ils ont proposé sur ces dernières années au Paris Saint-Germain. Encore Arnaud Tenas pour 4 millions d'euros, si je me trompe pas, du côté de Villarreal, qui lui aussi vaut un petit peu plus cher par rapport à ce qu'il vaut réellement. Et en tout cas, voilà, ça montre que le Paris Saint-Germain est un club qui sait vendre. Et même si le club est en déficit avec moins 30 millions d'euros, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis financièrement et je peux pas vraiment les pénaliser sur le fait qu'ils soient dans un déficit, car ils s'en sortent, car c'est vraiment un club qui n'a pas du tout de problème d'argent. Et là, je crois vraiment que le club, comparé aux dernières années, n'a pas du tout cramé son argent comparé aux dernières années.
Au niveau de la gestion du mercato, j'aurais mis aussi la note de 4 sur 5 parce que ils ont quand même déjà conservé leur grosse base d'effectifs de la semaine dernière, hormis Donnarumma que tu sors et peut-être même Marquinhos aujourd'hui du coup qui est venu être remplacé par Zabarni et Donnarumma par Chevalier. Donc franchement, tu complètes aussi ton jeune effectif par des joueurs aussi jeunes. Donc du coup, j'ai trouvé ça intéressant de la part du Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, tu te sépares de nombreux indésirables dans cet effectif. Zagué, Moscardo, Colomboani, Sanchez, Tenas, Skriniar, Soler, Asensio, Mukiele. Donc franchement, j'ai mis cette bonne note au Paris Saint-Germain. J'aurais pu mettre plus. La simple et bonne raison que je n'ai pas mis 5, c'est tout simplement parce qu'il manquait pour moi un véritable neuf, un véritable latéral droit pour venir faire souffler Hakimi et surtout un véritable neuf car c'est ce que je trouve ce qui manque le plus dans cette équipe, surtout que tu viens de perdre Doué et Dembélé, même si bon c'est après le mercato, mais voilà, du coup, c'est aussi une erreur du Paris Saint-Germain parce qu'ils n'ont pas anticipé les possibles blessures des joueurs. Et je trouve que vraiment, c'est ce qui manquait dans cet effectif, un numéro 9. C'est donc pour ça que je leur ai mis la note de 4 sur 5. Ce qui leur fait, et ce sera la dernière note de cette série, la note finale de 8 sur 10. Et voilà l'équipe, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je l'ai dit à l'intro, n'hésitez pas à vraiment me donner vos retours sur ce format car c'est la première fois que je fais ça pour savoir si je devrais le refaire sur les prochaines années. Je vous remets encore une fois mon compte TikTok que j'ai ouvert il y a 2-3 mois à peu près. Vous le retrouverez dans la description de la vidéo. Moi les amis, je n'ai plus qu'à vous dire merci d'être resté jusqu'au bout. C'était Ruscart, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. C'était Ruscart, à la prochaine, ciao.